Donc la barre d'outils, dans un premier temps, il faut savoir qu'elle se situe donc à gauche de l'écran, hein, ici. Donc c'est une barre verticale. Et donc cette barre est totalement configurable. Donc elle intègre plusieurs outils qui vont vous permettre donc de créer du contenu directement dans Time0. Donc quand on parle de contenu, on va parler notamment bien de marques, de routes, notamment lancer des routages ou créer des zones. Donc tout simplement pour notamment créer bien, par exemple une marque, on va venir sélectionner l'élément ici dans la barre d'outils. Donc ici j'ai un outil marque. Je le sélectionne en faisant un clic gauche dessus. Donc l'outil se met en bleu et donc là je vais pouvoir donc créer des marques à l'écran. Pour ce qui est de la marque, une fois que vous avez réalisé votre marque, vous pouvez donc cliquer dessus pour pouvoir la personnaliser. Donc ici, je clique sur la marque donc, que je viens de réaliser et je vais avoir donc un menu qui me permet notamment de changer la couleur. Je peux également changer l'icône, ici, toujours dans le menu contextuel en cliquant droit avec la souris. Et également, quand je viens double-cliquer dessus, je vais avoir des informations supplémentaires, notamment sur la position. Je vais pouvoir donner un nom à la marque ici, et pourquoi pas la bloquer à l'affichage. Une petite astuce au niveau de la marque, si vous devez positionner une marque directement donc via des coordonnées géographiques, sachez que vous pouvez le faire en double-cliquant sur la marque. Donc ici, je reviens positionner mon curseur sur la marque et je double-clique. Quand je double-clique, je vais avoir donc cette fenêtre qui va s'afficher, la saisie manuelle. Je viens rentrer mes coordonnées. Je clique sur OK. Et donc j'ai une marque qui va venir se positionner à l'endroit même justement des coordonnées géographiques que je lui aurais imposées. Ensuite, vous avez donc la possibilité donc de créer des routes. Donc ici. Donc pour ce qui est de l'outil route, donc je viens le sélectionner également. Je vais cliquer une première fois pour déterminer le point de départ de ma route. Et donc je vais pouvoir faire ma route au fur et à mesure en faisant des clics et donc en sélectionnant des points de route. Une fois qu'on a terminé la route, soit on vient sélectionner ici terminer la route en haut à droite de l'écran, ou alors on vient double-cliquer. Je double-clique. Ici, l'assistant de calcul de route vient s'afficher automatiquement. À chaque fois que vous allez faire une route, vous aurez cet élément donc, de calcul de route qui sera affiché. Et donc ici, tout simplement, donc j'ai la route qui vient d'être créée. Sachez que pour ce qui est de la route, je peux venir également double-cliquer dessus. Et en double-cliquant dessus, je vais avoir automatiquement un tableau récapitulatif et surtout le tableau du détail de ma route, à savoir la date de départ et également donc, au niveau de l'ETA ici, la date et l'horaire d'arrivée. Donc voilà pour l'outil route. Sachez également que je vais pouvoir donc créer des outils, enfin, en tout cas du relèvement avec le logiciel. Ici, j'ai un outil de règles qui va me permettre de calculer des distances entre un point A et un point B. Donc de la même façon, donc je viens sélectionner l'outil règle ici. Je fais un premier clic pour déterminer mon point de départ et également un deuxième clic une fois que j'ai sélectionné donc mon point d'arrivée. Ici, je vais avoir une information de distance entre mes deux points. Une petite astuce également par rapport à cet outil de relèvement. Je vais venir zoomer un petit peu sur la baie donc, de Saint-Jean-de-Luz. Sachez que quand je viens sélectionner l'outil règle et que je viens double-cliquer sur ma cartographie à un endroit précis, je vais avoir mon outil de relèvement qui va venir se joindre directement à la position de mon bateau. Et comme vous pouvez le voir très certainement, je vais avoir une information ici de distance qui va venir s'actualiser au fur et à mesure de ma navigation. Donc on prendra en considération évidemment le positionnement du bateau et donc on aura une information actualisée de distance par rapport au point sélectionné. Voilà pour l'outil de relèvement. Également, je peux venir effectuer des zones. Donc j'ai plusieurs outils donc, de surfacique. Donc on a le polygone, on a le cercle, on a la ligne également. Par exemple ici, donc l'outil de surface polygone, je viens le sélectionner de la même façon.
Et pour faire donc une zone, je clique une première fois, je déplace ma souris donc pour créer le premier côté de ma zone, je clique une seconde fois, là vous voyez que la zone commence à se former, je clique une troisième fois et une quatrième fois pour terminer mon carré par exemple. Pour terminer le carré, une fois que vous êtes certain d'avoir terminé votre zone, vous double-cliquez également. Ici, je viens de créer ma zone, et de la même façon que pour la marque, je vais pouvoir, en cliquant droit sur la zone, sélectionner la couleur, également jouer notamment sur la transparence sur la cartographie. Donc cette barre d'outils est totalement configurable, et elle est configurable en venant sélectionner les trois petits points que vous avez ici en bas de la colonne. Donc vous voyez, j'ai trois petits points, configurer les outils. Quand je clique dessus, je vais avoir deux colonnes avec sur le côté gauche les éléments qui ne sont pas encore justement dans ma colonne d'outils, mais que je peux rajouter. Et ici, dans les éléments sélectionnés, eh bien, les éléments qui sont déjà intégrés à ma colonne d'outils. Sachez que si vous utilisez une souris avec molette, la molette vous permet de zoomer et dézoomer très facilement sur la cartographie, ce qui fait que du coup, vous n'avez pas forcément besoin justement de ces éléments. Donc là, par exemple, l'outil dézoomer, j'en ai pas forcément besoin. Je peux venir donc le supprimer, donc enfin pas le supprimer, mais en tout cas le décaler en le sélectionnant et en le ramenant donc dans la colonne de gauche. Si par exemple vous êtes intéressé notamment par l'outil de cercle, je peux venir sélectionner le cercle ici, la mise en trace également. Ces deux éléments sont sélectionnés, je vais pouvoir les intégrer à ma colonne d'outils. Une fois que j'ai effectué donc ma configuration, je vais venir cliquer sur fermer ici et on va voir que ma colonne d'outils à gauche va venir s'actualiser. Voilà. Donc ici je récupère mon outil surfacique, le cercle. De la même façon, donc je viens de le sélectionner, je vais pouvoir créer un cercle à l'écran. Je clique sur la cartographie une première fois, j'écarte mon curseur, et là on voit que mon cercle commence à se créer. Une fois qu'on a terminé donc, de dessiner le cercle, je viens cliquer sur ma cartographie donc, pour pouvoir terminer le cercle. Tous ces éléments que je crée à l'écran sont enregistrés en temps réel dans une base de données. Ce qui fait que quand vous allez quitter Time Zero et que vous allez revenir 2 jours après pour pouvoir justement réutiliser, revisionner vos routes, faire des routages, vous allez retrouver à chaque fois donc les éléments. Sachez que ces éléments également sont disponibles dans une liste. La liste, elle est disponible uniquement dans l'onglet planification. Donc ici, je suis en planification. Et donc la liste, elle est ici. En bas à droite de l'écran, c'est cette icône-là. Dans la liste, donc ici, je les détails de ma route, mais vous avez également donc le liste des marques, par exemple. Donc là, on a toutes les marques que l'on a effectuées avec le logiciel depuis le début de cette démonstration. Sachez que quand je zoome sur la cartographie, que je veux me rapprocher sur l'icône justement que j'ai créée, je viens cliquer sur le début de la ligne ici. Et le logiciel va venir directement se focaliser sur l'élément sélectionné. De la même façon, je vais avoir donc la liste de mes traces, la liste de mes zones. Donc là, j'en ai créé 3. Je vais pouvoir revenir dessus. Et également la liste notamment des cibles AIS et des routes que j'aurai effectuées avec le logiciel. Pour pouvoir rétracter la liste, je viens cliquer à nouveau sur la petite icône ici. Voilà pour ce qui concerne la colonne d'outils.